Donc, on est sorti de notre quarantaine et on est présentement dans la mégapole de Bangkok. Première chose qui m'a vraiment marqué, c'est la règle des masques partout, en tout temps. On en était conscient, on savait les règles, mais je pense que de le vivre puis de le savoir, c'est deux choses complètement différentes. Fait qu'on a fait face à une réalité qu'on savait, mais qui est plus difficile qu'on pensait à vivre. La ville est comme vraiment comme... La ville est hostile, la ville n'est pas le fun du tout. Là. Il y a rien d'ouvert. En fait, il y a des choses d'ouvert, là, mais c'est restreint. Dans les restaurants, il n'y a pas d'alcool, on peut pas boire d'alcool, il y a un couvre-feu. Bref, c'est pas le moment d'être à Bangkok. Mais bon, après ça, on savait qu'on n'allait pas rester à Bangkok tout notre séjour. Fait qu'on avait des choses à faire à Bangkok. Puis on en a fait le plus possible. Donc ce matin, avec mon ami Gab Rossi, on est en route vers une banlieue de Bangkok pour aller voir un gars qui vend sa moto Kawasaki Versys 2013. Fait que toi, Gab, t'as-tu déjà acheté une moto usagée en Thaïlande? Ma moto, je l'ai achetée de seconde main, oui, en Thaïlande. Puis comment ça se passe? C'est une transaction très compliquée, l'argent contre la moto. La Kawasaki Versys 2013. Le bike est vraiment en ordre. Je vais aller faire un petit road test. On s'en reparle après. Donc, petit compte rendu de qu'est-ce qui s'est passé. On a fait du 9 à 130 000. Les autres, ils proposaient, ils veulent vendre ça 150. Donc là, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, dans la vidéo, vous avez remarqué qu'on était avec Gab Rossi, un de mes amis qui habite ici à Bangkok. On a profité de l'occasion aussi pour lui demander à Gab qu'est-ce que lui pensait de la situation qui prévalait actuellement dans la ville. Tu sais, tout le monde masqué, le masque vraiment partout, puis tout. Comment tu l'as vécu, toi, les restrictions depuis les 5 derniers mois? En fait, on était contre le plastique. On fait une campagne contre le plastique. Le plastique, ça tue les tortues. Genre, les tortues, ça se pogne dans le plastique, ça meurt. Mais là, depuis le COVID, on s'emballe dans le plastique. Nous, on vient d'un pays démocratique, tandis qu'ici, c'est un pays où c'est pas dans leur culture de questionner le gouvernement, de pas suivre le mouvement social. C'est très, très, très mal vu de questionner la normalité. Donc, un autre truc qu'on avait à faire avant le départ, c'était de s'assurer que nos papiers étaient en règle. On en a profité, étant donné qu'on était à Bangkok, pour aller directement à l'ambassade thaïlandaise pour qu'ils puissent nous extensionner notre visa. On est à l'immigration, il faut coller notre petite photo. Donc, à l'heure actuelle, on est légal dans le pays pour 2 mois et 2 semaines. You're so kind. Thank you so much. Le petit extrait que vous venez de voir, c'était il y a exactement 2 ans, quand je commençais mon voyage du projet Pakistan. Donc, le bon samaritain, c'était Sam Pawat, puis on est resté en contact, puis j'ai rapporté, vous allez voir. Je suis présentement ici avec Sam Pawat, celui qui m'a aidé, le premier à m'avoir aidé dans mon voyage il y a 2 ans. So, I decided to give you a little present, le sirop d'érable du Québec, le Québec Maple Syrup. Thank you. So, it's, you can taste it just like this with a spoon. Donc là, vous vous demandez, est-ce qu'on a acheté la moto, est-ce qu'on n'a pas acheté la moto? Tout c'est fait, on est maintenant propriétaire de la moto. Thank you very much. C'est parti, Bangkok c'est derrière nous. On poursuit l'aventure, mesdames, messieurs. C'est la première fois que je commande une bière. Ici, je me suis dit peut-être dans la province, c'est légal, mais c'est pas légal. Mais ils nous servent ça dans un petit verre. Fait que on contourne les règles, comme partout. Santé.